Père, shalom à tout le monde. Merci, Fils de Dieu, Daniel. Merci. Merci pour ce moment de prière que nous avons d'abord eu à commencer. Merci, Fils de Dieu, Diana aussi. Je rends grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre Alain. Je rends grâce à Dieu pour l'appel, pour l'acceptation, la tenue, et tous les fils de Dieu qui sont à côté de lui, et plein d'autres qui vont se révéler encore. Et je voudrais juste rendre grâce à Dieu pour le moment que nous allons passer. Rendre grâce à Dieu, à l'Esprit de Dieu qui certainement a quelque chose à nous apprendre. En ce matin, une fois de plus, même si c'est la répétition. Certainement, si nous procédons à la répétition, c'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris et que nous devons comprendre. Et certainement, si nous procédons également à la répétition, c'est que il y a un point sur lequel tous les jours, il est en train de pointer, mais que nous ne sommes pas en train de regarder. Pendant que nous étions en train de prier, je me suis rendu compte que c'est possible d'être dans une classe et ne même pas écouter les leçons et se dire qu'on est en train d'écouter tout ce qu'on est en train de dire. Et hier, quand la fille de Dieu, Diane, était en train d'enseigner, j'ai eu la même... En fait, il y a toujours cette image qui est revenue. J'étais en train de regarder tout le monde, des gens célébrer. Je me suis rendu compte que parfois nous célébrons ce que nous croyons avoir compris. Nous acquiesçons même, c'est-à-dire nous disons oui dans ce que nous croyons avoir compris, mais la compréhension ici, c'est dans la manifestation, c'est dans le vécu, c'est dans l'expérience, c'est dans l'expression en fait. C'est pas généralement dans tout ce que nous pouvons faire, mais c'est dans l'expression. Parfois l'expression ou encore la manifestation, ce qui ressort de toi parle plus que tout ce que tu dis. Parfois tout ce qui ressort de toi, les actes que tu poses, parlent souvent plus que tout ce que tu peux dire. Tu peux être quelqu'un qui connaît tellement de choses. Tu peux être quelqu'un qui est keen, c'est-à-dire tellement fin dans les conseils, est tellement sage. Mais quand on va au niveau des actes, parfois, il y a des gens où les actes ne correspondent pas à ce qu'ils disent. Et je me posais des questions, je me rends compte que je me suis juste rendu compte, quand il parlait en fait, c'est là où la pensée m'a mené, ce sont des images qui revenaient. Je me suis rendu compte que nous pouvons être tellement connectés, tellement concentrés, tellement studieux, mais ne pas comprendre ce qui est en train de se dire ou encore avoir une interprétation personnelle selon déjà une idée arrêtée ou un background, c'est-à-dire une réflexion qui avait déjà commencé et que nous n'avons pas relâché et qui existe en nous. En fait, une interprétation propre que nous nous sommes donnée, mais pas l'interprétation que Dieu est en train de nous donner. Et c'est pour ça que parfois nous étonnons pourquoi, à certains moments, les expériences ne sont pas pareilles.
Les expériences ne sont pas selon ce que nous écoutons, mais nous recevons tous les jours. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. La vie que nous prêchons, la vie que nous enseignons, c'est la vie, hein. C'est vraiment la vie. Ce sont pas seulement des paroles, c'est vraiment la vie. C'est vraiment la vie. C'est la vie que nous enseignons, c'est la vie que nous prêchons, c'est la vie que nous communiquons, c'est la vie que nous partageons, c'est la vie, c'est la vie. Vous voyez, tout le long de ce monde, on parle de l'amour dans toute sa forme, son caractère, et on pointe tellement à comprendre qui est l'amour et l'origine de notre expression en fait. Ce qui doit émaner de nous doit émaner de la source. Et Jésus est amour en fait. Jésus est amour et est l'amour. C'est la définition la plus explicite de ce qu'on appelle amour. En fait, si quelqu'un dit je suis quelqu'un qui aime et qu'en toi on ne voit pas les marques de Christ, cela voudrait tout simplement dire que tu ne connais pas ce qu'il veut dire aimer. Parce que le monde ne connaît pas aimer. Donc, où peux-tu apprendre l'amour si ce n'est en Christ? Le monde a été créé par l'amour. Mais si Jésus a dit, n'aimez pas le monde, de quoi il parlait? Ça veut dire qu'il y a une expression que le monde est en train de donner, qui n'est pas l'image que Dieu lui a donnée. Et si lui-même l'a marqué en disant, vous êtes dans le monde, mais pas du monde, ça veut dire qu'il y a une pensée du monde. Tant que tu ne rejettes pas ce que tu crois avoir connu pour embrasser complètement ce que Dieu dit de toi, tu vas manquer quelque chose. Peu importe l'engagement, tu vas manquer quelque chose. Peu importe l'engagement, tu vas manquer quelque chose. En fait, cette vie, ce n'est pas question d'engagement, mais c'est question de confiance et d'accepter la vie d'un autre. Donc, en fait, elle parlait hier, tellement de choses revenaient jusqu'à je me suis même trompée du thème que j'allais partager ce matin. Je suis revenue dans son thème parce qu'il y avait tellement, ce thème était tellement beau. Le discernement de l'amour. Est-ce que discerner voudrait dire regarder dans quelque chose et aller pointer au mal? C'est pas possible parce que dans l'amour, il n'y a pas de mal. Donc, discerner voudrait dire, même s'il n'y a pas la forme, même si c'est le mal que tu vois, tu dois voir la forme authentique qui est la forme de Christ. Donc, tu ne vas jamais voir le mal dans le discernement. Puisque l'amour ne voit pas le mal, ne conçoit pas le mal. Qu'est-ce qui se passe donc quand quelqu'un s'assoit et dit vraiment ceci est mauvais, ceci est comme ceci? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Surtout encore quand c'est un fils de Dieu qui s'assoit pour commencer à dire ces mots. De quoi il est en train de participer en quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-il en train de discerner l'amour de Dieu? Ou est-il en train d'agir comme le monde agit? Est-il en train de parler comme le monde va percevoir, dire des choses? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce matin, on parle de l'authenticité de l'amour. En fait, ces thèmes se suivent tellement et je vais dire marchent ensemble. Parce que si tu n'arrives pas à discerner, il n'y aura rien d'authentique dans tout ce que tu vas faire.
dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous pouvons dire, dans tout ce que nous pouvons raconter. Il n'y aura rien d'authentique. Un jour, l'apôtre a dit, je me prépare tellement, je fais tellement des recherches pour pouvoir venir vous donner. Imaginez que quelqu'un fait des nuits sans dormir, parfois sans manger, absorbé, il n'a pas le temps de manger. Pour pouvoir nous donner la vie. Et cette vie, c'est cette vie que Jésus a qualifiée quoi? De la vie en abondance. Pour pouvoir venir former ou encore nous donner l'éveil et la conscience du Christ formé en nous, qui se forme et que le monde le voit. Thank you, Lord Jesus. Alors, dans le mot authenticité, nous allons voir le mot intégrité. Intégrité à quoi? Au soi profond, à la personne qu'on est en train de rencontrer à l'intérieur. Et la rencontre de cette personne à l'intérieur n'est que celui qui a été créé en Christ. Est celui dont l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. N'est pas celui qu'il a rencontré depuis qu'il est né, mais il est celui, cette intégrité, ce soi profond, c'est celui que la personne, c'est celui que nous rencontrons quand nous avons conscience de qui nous sommes en Christ Jésus. C'est de là qu'on peut parler d'authenticité. Avant ça, nous vivions dans un faux soi, si je peux dire ça. Parce que c'était une vie en fonction de ce que nous avons appris, de ce que les parents ont appris, de ce que l'école, de ce que le système, de ce que, en fait, l'éducation que nous avons apprise des autres, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, tout ce que nous avons pu interpréter, jusqu'au jour où nous sommes révélés dans cette vie dans laquelle nous avons toujours été. Avant ça, c'est un faux soi dans lequel nous avons vécu. Le jour où nous rencontrons le Seigneur, le jour où l'évangile nous est dévoilé, nous commençons à rencontrer notre soi profond. Là, on parle d'authenticité de l'amour. L'amour étant une personne, l'amour étant une vie. Quand on parle de l'amour, nous ne pensons pas au sentiment, au cœur qui bat, à ce que nous aimons, à ce que nous contemplons, à je ne sais pas moi, non. En fait, c'est la vie. C'est un caractère, c'est une manière d'être, c'est une personne. Alors, quand on parle aussi d'authenticité, nous voyons un alignement intérieur. Et quand on parle d'alignement intérieur, nous voyons combien de fois il est important de connaître celui en qui nous vivons. De connaître celui en qui nous vivons. En principe, ce verset devait être pour l'enseignement d'hier, mais il est en train de remonter. 1 Corinthiens 13. Nous allons l'ouvrir
partir du verset 4, s'il vous plaît. Je vais l'ouvrir dans ma version. Thank you, Jesus. À partir du verset 4, l'apôtre Paul dit, non, désolé, un instant, s'il vous plaît, c'est pas ce que je cherche. Ok, j'étais ailleurs. Sorry. Oui, c'est exactement ce que je cherche. La charité est patiente, ou encore l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Est-ce que nous savons que être orgueilleux, c'est refuser ce que Dieu dit de nous? Selon l'étymologie de l'orgueil, ce n'est pas porter un casque, premièrement, ou encore une image que tu n'es pas, te vanter, non. C'est refuser l'opinion que Dieu a de toi. Si Dieu dit tu es pur et tu persistes avec je ne suis pas pur, c'est de l'orgueil. Et dans ça, il n'y a pas l'authenticité. Pourquoi? Parce que l'amour révèle un caractère. Toi, tu refuses ce caractère. Tu persistes dans les imaginations. Paul avait parlé des vaines imaginations que tu as de toi-même. Tu es persistant dans la perception que tu t'es donné des choses. Le Seigneur est en train de dire, tu es guéri, tu dis non, je ressens les douleurs, je vis. Le verset du jour nous dit, selon 1 Jean 3, verset 18, n'aimons pas en parole ou en discours. Donc, il n'est pas question seulement l'amour, c'est pas le parler, c'est pas seulement les discours, c'est pas seulement le langage, c'est même pas l'alignement de tous les versets qui peuvent exister dans la Bible. J'étais en train de causer avec ma maman hier et j'étais en train de lui dire qu'en principe, si ces versets, si ce livre a été créé, c'était pour que nous ne puissions pas perdre ce que les apôtres, ce qui s'est passé avant les apôtres, pendant Jésus. Mais ils n'avaient pas de Bible. Nous avons passé un temps où on a lu, on a étudié dès le commencement. C'était des parchemins. Et eux, ils n'ont pas écrit en termes de chapitre 1, chapitre 2. Non, c'était des lettres. Des lettres où il n'y avait que le point. S'il y avait même le point, je ne sais pas si le point existait en ce moment. Ce n'était pas des phrases découpées où on va venir paragraphe, il y a la virgule là-bas, il y avait... Non, non. C'était juste cette pensée qui venait et qui a été écrite sous forme de lettres, où je crois que ça a commencé là-bas et c'est fini là où c'est fini. Et l'homme est venu après, par la sagesse de Dieu, interpréter. Ici, je peux mettre la virgule, là, je peux mettre en 2 points, un point virgule. Là, je peux faire un paragraphe. Là,
Je peux te faire un chapitre, mais il n'y avait pas de chapitre. Il n'y avait pas de chapitre. C'était réellement la pensée de Dieu donnée. Mais mis sur écrit parce que les écrits restent. La parole là, elle s'envole. Quand elle sort, elle s'envole. Elle s'envole pour aller vraiment atteindre là où elle peut atteindre, mais tu ne la vois pas. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que j'avais dit. Non. Si tes dits ont été écrits, alors il y a une preuve que tu avais dit quelque chose. C'est ça la preuve. Et nous avons la parole de Dieu en tant que preuve de ce que Jésus a vécu, de ce que les prophètes ont reçu, de ce que Jésus a vécu, de ce que les apôtres ont vécu, ont expérimenté, ont manifesté de la vie qu'ils ont reçue. Alors, n'aimons pas en parole ou en discours, mais en acte et en vérité. La vérité ici, est le mot-clé qui parle d'authenticité. Comment? Je ne sais pas si c'est Jésus, l'apôtre Paul, qui avait dit, si tu aimes ceux qui t'aiment, c'est que tu as fait quoi de plus? Si tu passes ton temps à que ton cadre d'amour, ma famille, mes enfants, Seigneur, mes enfants, nuit et jour, Seigneur, mes enfants. Ah bon? Et ceux qui meurent autour de toi et ceux qui n'ont pas de parents, n'ont personne qui peut prier pour eux, ils font comment? Qu'avons-nous fait de plus? L'authenticité de l'amour. Vivre à partir de soi profond, de son origine. Entendre et mettre en pratique. Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier pour quelqu'un d'autre sans penser à ton enfant? Que même si ton enfant là-bas, tu penses à quelqu'un d'autre. Posons-nous même souvent les questions qui vont au-delà de notre cadre personnel, de notre confort personnel. Je dis que même si ton enfant ne l'a pas, tu penses à quelqu'un d'autre. Dieu ne connaît plus que tout le monde. Dieu ne connaît même plus que nous-mêmes. Dieu ne connaît plus que tout le monde. Dieu ne connaît plus que nous-mêmes. Nous ne sommes pas appelés à délaisser les nôtres. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais que notre pensée vraiment soit élargie en ce qui concerne l'amour de Dieu. N'aimons pas en parole seulement. Si dans l'amour, quand tu parles de l'amour et que tu t'attends que c'est l'autre qui manifeste quelque chose à ton endroit, quand toi tu vas penser, tu penses seulement à ce qui te concerne et pas à quelqu'un d'autre, on dit, dont tu ne peux pas toucher au-delà de ta maison, de ton intérieur. Comment les autres comprendront, expérimenteront l'amour de Dieu? L'apôtre dit, pour ne pas mettre assez longtemps, ça c'est pas mon désir ce matin. Mais tout ce que nous apprenons tous ces derniers temps, c'est en concernant vraiment les différents aspects de comment l'amour de Dieu en nous doit se manifester, est vraiment pour que nous puissions pratiquer cela. Rester, si tu te places devant un miroir et tu restes seulement à contempler la beauté de ton image, il n'y aura pas de communication.
Pourquoi? Parce que même quand tu vas quitter dans cette image, tu vas passer le temps à te regarder, à te mirer. Et parfois, tu essaies de regarder qu'autour de toi, c'est comme si on n'a même pas le temps. C'est comme si tu n'existais pas. Parce que tu t'es concentré sur ta personne. Mais si devant un miroir, pendant que tu t'observes et que tu entres dans le reflet, parce que le reflet de ce que tu vas voir sur le miroir est le reflet que l'intérieur te donne. Ce ne sera rien. Premièrement, de la beauté physique. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui va attirer l'attention des gens même quand tu vas sortir. Ça sera peut-être le mariage des couleurs. Ça sera peut-être une certaine brillance. Ça peut venir peut-être par une certaine satisfaction interne qui est venue, une certaine joie. Les gens vont remarquer quelque chose et les gens seront en train de... Tu seras le tenant en fait. Parce que tu vas attirer au-delà. Tu seras comme une abeille qui attire. Comment? En fait, tu vas attirer et tu vas te poser la question que même, qu'est-ce que ça sera peut-être quelque chose qui va émaner de toi, qui va tellement couler, qui va embellir. Tu vas seulement te rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de toi, autour de toi. Pourquoi? Parce que tu as miré plus que ce que tu voyais devant, mais tu es entré à l'intérieur et la beauté interne s'est reflétée à l'extérieur. C'est ce que l'amour de Dieu, c'est ce que l'unicité à l'amour qui est le Christ fait de nous. Tu arrives à embellir tout ton entourage. C'est ça l'acte en fait. C'est que parfois, sans me poser quelque chose de physique, tu as marqué. Ta présence a marqué l'environnement, a marqué les vies qui étaient là. Le caractère de Christ au travers de toi a marqué toutes les vies qui étaient là. Et la bonne odeur s'ensuit. Parce que ça va se parler, ça va se témoigner. Prendre dans ce que quelqu'un d'autre a pour aller donner à quelqu'un n'est pas aimer. Prendre dans ce que tu as pour aller donner à quelqu'un d'autre est aimer. Nous pouvons parler d'amour parce que l'amour nous a aimés. L'amour lui-même nous a aimés. Il a pris à l'heure pour nous aimer. Il s'est donné lui-même. Parce qu'il n'y avait que lui-même pour que nous puissions expérimenter ce que nous expérimentons maintenant. L'apôtre dit, le véritable amour est authentique. Comme un diamant dont la valeur réside dans son authenticité. Comme un diamant, regardez la comparaison, comme un diamant dont la valeur réside dans son authenticité. Pour savoir si un diamant est un diamant, généralement, on va vérifier son authenticité. Est-il un vrai diamant? C'est ça qui lui donne sa valeur. Combien il pèse? C'est ça qui lui donne sa valeur. Et parfois même la période, le temps, on arrive à ressortir les caractéristiques de ce diamant. C'est ça qui fait encore peser ce diamant. Et nous sommes l'ancienneté des anciennetés. Parce que nous sommes nés de l'ancien des âges, de l'éternité. Vous voyez que notre valeur est inestimable. Mais parfois nous-mêmes, nous estimons. Le mot qui est venu, c'est en anglais cheap, ça veut dire moins cher. Tellement moins cher. Moins cher est un langage. Encore, nous nous sous-estimons. Dans l'estime, nous voulons mettre la barre en bas. Nous sous-estimons l'image authentique à nous. Parce que chaque fois
que l'extension de l'amour de Dieu ne sera pas exprimée, manifestée comme cela se doit. C'est une sous-estimation de l'amour de Dieu au travers de nous, et en nous, et par nous. N'aimons pas, donc ça entre dans nos paroles, en paroles, ça entre dans nos discours, ça entre dans nos actes. Nous ne pouvons pas mettre quelque chose à côté. Quand nous parlons, quels sont les discours? Quel est l'objet de nos paroles? Quand nous sommes en train de discourir, quel est le contenu de nos discours? Et maintenant, quand ce sont les actes, quels sont les actes que nous posons? Quels sont les actes que ton entourage peut parler en ce qui te concerne? Je ne parle pas seulement des membres restreints de nos familles. En fait, si nous ne regardons pas l'amour de Dieu mondialement, c'est que nous sommes en train de manquer la cible. Parce que la première des choses, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Le monde ne s'arrête pas dans notre cadre familial, autour de nos amis. Si nous restreignons, nous allons empêcher ceux qui sont inclus de se manifester ou encore entrer dans notre monde. Nous allons les empêcher d'expérimenter ce qu'ils doivent expérimenter dans notre monde et par nous, au travers de nous. Il y a des personnes que nous ne connaissons pas encore, que nous devons rencontrer, et qu'il n'y a que nous, que le Père a désigné de marquer leur vie. Là où nous sommes chacun dans ce monde. Un jour, je suivais un témoignage d'une maman, d'une femme pasteur, que le Seigneur utilise beaucoup. Elle disait, elle était dans une période où elle se posait beaucoup de questions et le Seigneur est venu la visiter dans un rêve par un ange qui était l'image d'une maman qui lui a donné exactement le conseil qu'elle avait besoin. C'était dans un rêve. Pendant qu'elle se levait, l'appel s'en est suivi en fait. Elle a reçu l'appel exact de cette personne et qui lui a répété les mêmes choses. Elle vit au Cameroun. La personne vit à des kilomètres éloignés. Ce n'est pas qu'elle se voit tous les jours. Ce n'est pas qu'elle se parle tous les jours. La personne vit dans un autre continent. Ce n'est pas un membre de sa famille. Ce n'est même pas son ami. Mais c'est une connaissance en Christ. Ce n'est pas une personne avec laquelle elles ont l'habitude de parler tous les jours. Mais c'était la personne au travers de laquelle Dieu devait lui communiquer ce dont elle avait besoin. Et c'était une clé pour elle, à un moment bien précis, pour continuer à avancer dans ce que Dieu l'a appelé à faire. La puissance de l'amour découle de sa sincérité. C'est même quoi le mot être sincère? Est-ce que le mot sincérité veut seulement dire au devant de toi, quand je suis au devant de toi, je fais tout ce qui est droit. Même quand je ne suis pas au devant de toi, je me dois d'être sincère. Même quand je ne suis pas au devant de toi, je me dois d'être sincère. Je ne suis pas seulement sincère quand je suis au devant de toi. Mon langage en ce qui te concerne, ma parole en ce qui te concerne, mes actes en ce qui te concerne ne devront pas changer devant les autres en ce qui te concerne. Si ça change, ça veut dire que nous n'aimons pas.
Ce que je pense de toi quand je suis devant toi ne devra pas changer quand je ne suis pas devant toi. Même si je suis devant n'importe qui, quelle grande personne dans ce monde, ne doit pas changer. N'aimons pas en acte seul, en parole ou en discours seulement, mais en acte. Mes actes de toi là-bas doivent démontrer l'amour, l'attachement que j'ai envers toi, devant les autres. Devant les autres, devant les miens, devant mon entourage, devant ceux-là qui ne t'ont jamais vu. Je suis appelée à être les yeux par lesquels ils te voient, le langage par lequel ils vont te voir, ils vont te percevoir. Et ceci m'amène à dire encore, faisons attention à comment nous interprétons les situations qui sont en train de passer dans le monde, car nous les enfants de Dieu, nous les amplifions par notre discours, par nos paroles. Si nos paroles ne sont pas exactement l'opinion de l'amour, nous sommes comme ces bombes qui ajoutons la force à ces bombes nucléaires, à ces séismes qui se font tous les jours. C'est très profond cette parole. Veillons sur tout ce qui sort de nos bouches. Parfois, tu ne peux pas imaginer combien de fois tu as bloqué tes propres siens, tu t'es bloqué toi-même à cause d'un seul commentaire dans lequel tu as participé en concernant quelqu'un d'autre. L'authenticité de l'amour, la sincérité, c'est ça. C'est ça être sincère. Parfois, tu ne peux pas savoir combien de fois tu as bloqué tes propres enfants, ta propre progéniture, ce que tu appelles mariage, parce que tu as parti commenter le mariage de quelqu'un d'autre. Tu as laissé ton opinion parler et non pas l'opinion de Dieu. Sur l'activité de quelqu'un, tu as laissé ton opinion parler et non pas l'opinion de Dieu. Nous sommes en train d'apprendre comment l'amour fonctionne, comment l'amour agit, comment l'amour marque les pas, pose. Pour que ce monde arrive à expérimenter l'amour de Dieu, nous devons vraiment prendre tous les détails en compte. Il y a un homme de Dieu qui a dit un jour, je crois que c'était Warren Wisman, il n'est plus de ce monde. Physiquement. Mais il a dit, parlant avec quelqu'un d'autre, we have a long way to go. Nous avons un long chemin à parcourir. Ce n'est pas en termes d'années. Ne comptons pas les années que nous avons dans ce corps. C'est en termes de la vie que nous devons expérimenter. Beaucoup de gens écoutent parce qu'ils disent que 40 ans, c'est déjà vieux, 50 ans, c'est déjà vieux, 70 ans, c'est déjà vieux. Ceux qui n'avaient pas le Christ en eux vivaient des 300 ans. C'est pour ça que nous apprenons qui nous sommes. Parce que apprendre cela nous donne d'expérimenter tout cela. Tout cela existe déjà. Mais apprendre nous donne d'expérimenter, de manifester cela. L'apôtre continue en disant, Jean nous met au défi d'aller au-delà des expressions superficielles et de passer à un amour authentique qui se prouve par l'action.
pas l'action. Pas l'action. Est-ce qu'il vous est souvent arrivé? Certainement, parce que je vois une image de quelqu'un qui est en train de le faire, une bien-aimée au milieu de nous qui le fait. Mais ça peut aider d'autres personnes. Est-ce qu'il vous arrive souvent de rester dans un coin à refléter ou encore à réfléchir sur comment vous voulez participer à être une bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre? Juste réfléchir comme ça. Qu'est-ce que je peux même, quelle est même l'action en moi? Père, qui tu me donneras de rencontrer aujourd'hui pour être un instrument de bénédiction? Certainement, ça arrive à beaucoup, mais aussi ça n'arrive pas à beaucoup. Soyons sincères avec nous-mêmes. À d'autres, ça n'arrive pas. D'autres ne l'ont pas encore expérimenté. Mais il y en a beaucoup ici également qui l'ont déjà expérimenté. Envoie quelqu'un. Donne-moi de rencontrer quelqu'un. Comment, depuis que tu es concentré à bâtir seulement ce qui te concerne, là, tu en as bâti, tu as bâti combien? Combien, ce que tu veux tellement voir, vivre, des personnes, je sais pas moi, c'est ce qui vient. Donc, je vais parler de ça. Le Seigneur, c'est pourquoi. Ils ont déjà expérimenté combien de choses? Ne penses-tu pas que c'est le temps également de faire participer quelqu'un d'autre? De faire bénéficier quelqu'un d'autre? Parce que Dieu prend soin des tiens. Il a dit, c'était une promesse. Nous et nos membres de famille, c'était une promesse. Il ne t'a pas demandé de demander. Il a dit, c'est une promesse. Et il ne peut pas se rependre de lui-même, car il est le garant lui-même de ce qu'il dit. Quelle est donc la dernière fois que nous nous sommes assis, nous avons reflété? Envoie quelqu'un. J'aimerais être cette bénédiction pour quelqu'un. Quelqu'un que je ne connais pas. Pas quelqu'un que tu connais, tu penses que non, je peux envoyer quelque chose là-bas. On reconnaîtra que c'est ton nom. Où est la différence? Oui, c'est vrai, tu as été une bénédiction, mais où est la différence? Quelqu'un que tu ne connais pas. Tu es assis comme ça. Certainement, il y a quelqu'un qui est en train de prier, Seigneur, j'ai besoin, envoie ton ange. Oui, il y aura les anges, ces êtres que nous, qui sont autour de nous. Mais nous sommes des anges, nous sommes des messagers du Seigneur. Quelqu'un va dire, je n'ai rien à donner, tu en as. Donc l'apôtre nous dit d'aller au-delà des expressions superficielles. Il y a des personnes que quand tu causes avec elles, alors ils vont t'exhorter du matin, midi, soir. Ils ont des paroles d'exhortation. Comment, je vais toujours vous parler de cette causerie que j'avais hier avec ma mère. Il y a des moments où il y a des gens qui n'ont pas besoin de Dieu a dit que. Vraiment, tel verset dit que. Mais qui ont juste besoin que tu les écoutes et que tu laisses le cœur de Dieu parler au travers de toi. Combien de fois nous avons perdu des personnes de valeur même dans notre entourage parce que nous croyons que nous devons toujours exhorter. On n'a pas toujours besoin de ça. C'est même d'abord quoi l'exhortation? C'est d'abord quoi l'exhortation? Nous pensons que si quelqu'un vient au-devant de toi, il éprouve une certaine difficulté et que tu as l'opportunité de l'aider, tu vas commencer à lui parler comment croire en Jésus, vraiment espère tellement en Jésus. Quand tu vas tellement espérer en Jésus, tu vas voir ce que, ah bon, si toi-même on faisait pareil, dans cette difficulté par lesquelles même tes propres enfants te faisaient la même chose, tu allais l'apprécier. Non. Si ta propre famille te faisait la même chose, tu allais l'apprécier. Non. Si toi-même, tu n'allais pas apprécier. Mais ce sont des gens parfois que Dieu envoie vers nous tout le temps, que nous n'arrivons pas à comprendre. Notre amour, ce n'est pas seulement dans les paroles, ce n'est pas seulement dans la répétition de ce que nous avons entendu.
Parce qu'en fait, ce que nous avons entendu devient authentique quand nous pratiquons cela, pas quand nous les répétons, pas quand ce sont des discours. Nous avons perdu des belles personnes autour de nous parce que nous croyons que nous sommes comme des radios qui sont seulement appelés à répéter tout ce que nous entendons. Parfois, l'amour veut juste que tu discernes. Que tu discernes. Pendant que tu écoutes quelqu'un, en toi-même, tu as une causerie interne. En toi-même, tu as une rencontre interne. Seigneur, qu'est-ce que réellement tu voudrais au travers de moi que cette personne expérimente? Tu vas te rendre compte que ce n'est rien à voir avec ouvrir un passage biblique ou encore, ça peut même être, s'il veut en ce moment, il va te rappeler quelque chose que tu as entendu et que cette personne a exactement besoin d'entendre. Ou il va te montrer une image, il va t'inspirer quelque chose. L'authenticité de l'amour, la sincérité, la sincérité. Dans la sincérité, nous sommes appelés à pardonner ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont calomniés, ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont insultés, méprisés, souillés de la pire des manières et les aimer. Pas aller lier l'amitié avec eux, mais les aimer. Car l'apôtre Paul a dit quoi? L'amour de Dieu me contraint. Je suis contraint par l'amour de Dieu à agir comme l'amour de Dieu me donne d'agir et non pas en fonction de ce que j'ai vécu, des blessures, etc. Il continue en disant, et de passer à un amour authentique qui se prouve par l'action. L'expression en vérité suggère un alignement complet entre la réalité intérieure et l'expression extérieure. Un alignement complet entre la réalité intérieure. La réalité intérieure, c'est quoi? C'est Christ. Vous vous rappelez de cette parole qui dit souvent, qui dit de ne pas aller enlever, c'est quoi la paille qui est dans l'œil de ton frère, tout en oubliant quoi? La poudre, c'est ça? Fille de Dieu, Diana, si tu te rappelles, c'est quoi la poudre? En fait, c'est pour dire quoi? Parfois, ce qui est dans ton œil ou encore ce qui est apparent pour toi est souvent plus gros. Non, mais tu oublies ça pour aller chercher ce qui est tellement trans, ce qui est tellement petit dans la vie de ton frère. Nous n'en avons pas besoin. Et quand je parle de nous, ne nous regardons pas nous qui sommes ici parce que nous apprenons pour que le monde voie. Je parle des institutions que nous voyons tous les jours ont besoin de nous, de les aimer. Je parle des personnes, je parle des gouvernements, je parle des pays, je parle de ces présidents, je parle de ces pasteurs. Tout ce que nous voyons qui peut nous mettre en horreur, comment nous agissons, quelle est l'authenticité de l'amour de Dieu qui s'exprime, qui se manifeste au travers de nous. Nous n'allons pas restreindre à notre milieu sian. Il n'est pas question de sian. Il est question d'aller au-delà. Quels sont les actes qui sont attendus de nous pour que les autres expérimentent cela? Alors, si nous nous apprenons, si nous grandissons dans cette expression, c'est pour que les autres l'expérimentent.
C'est pour que les autres l'expérimentent. Même ceux-là que tu dis que non, ils sont têtus. J'ai déjà parlé, j'ai exalté, j'ai fait ceci. Ils ne m'écoutent pas. Ils ne. En fait, si nos personnes dit ils ne m'écoutent pas, c'est parce que tu voudrais qu'ils t'écoutent. T'écouter. Le Christ en toi, si c'est lui qui parle, à un moment, il va te donner de rester tranquille, de continuer à rendre grâce à Dieu. Parce que lui, il aura déjà rendu son ministère et l'Esprit de Dieu. Quand le moment va arriver, le vouloir et le faire va se manifester par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas toi qui fais, c'est l'Esprit de Dieu, c'est lui qui fait au travers de toi. Entre la réalité intérieure. Alors, à l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas lire ce que Dieu dit pour notre monde et nous choisissons d'exprimer le contraire, de dire le contraire, de voir le contraire, de parler le contraire. Parce que tout cela, si c'est ce chemin que nous choisissons, généralement, les actes qui vont suivre seront catastrophiques pour ce monde. Seront catastrophiques pour ce monde. Regardez ce que le Père dit de nous, que nous sommes des créatures merveilleuses. David nous le dit dans un psaume magnifique. Comment, en tant qu'une créature merveilleuse, tu peux choisir de voir dans la créature de Dieu quelque chose de pas merveilleux. En tant que la créature merveilleuse, toi, tu peux dire que tu vois quelque chose de pas merveilleux dans la création ou encore dans le Créateur. Parce que ce que tu vois là-bas, c'est le Créateur. Comment ça peut être possible? Réfléchissons un peu à ça. Comment ça peut être possible? Tu as fait de moi une créature merveilleuse. C'est lui qui fait de toi. Et s'il a fait de toi, il a fait de tout le monde une création merveilleuse. Comment tu choisis? Oh, comment c'est possible pour toi de voir quelque chose de pas merveilleux dans la création ou dans le Créateur? Parce que c'est lui le Créateur. La création n'est pas différente de son Créateur. Son ignorance ne fait pas de lui moins qui elle est dans son Créateur. Mais si nous avons la connaissance, c'est pour que elle, cette création, puisse expérimenter qui elle est. Et comment nous arrivons à voir cela? C'est quand nous contemplons ou à l'intérieur ce qui est pour cette création. Et c'est dans cette contemplation que va suivre l'expression externe, la déclaration externe. C'est à partir de cette contemplation. Vous vous rappelez de cette parole où Dieu disait à Ézéchiel, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Il voyait quoi? Qu'est-ce qui était au-devant de lui? C'était des eaux desséchées. En fait, c'est que ce qui était physique là était vraiment desséché. Mais quand le Seigneur lui a posé, qu'est-ce que tu vois? Ce qu'il a commencé à voir, c'était plus les ossements desséchés. Pourquoi? Parce que son regard en ce moment a suivi la voix qu'il entendait. Et c'est le Créateur qu'il entendait. Il n'y a rien de desséché dans le Créateur. Ces ossements ont commencé à prendre vie. Ces ossements ont commencé à prendre vie. Ces ossements ont commencé à prendre vie. Et la vie est revenue.
Je vous assure qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a des pays qui sont posés comme sur un volcan prêt à exploser. Penses-tu que tu ne seras pas peiné si tu entends que quelque chose est arrivé de mal à ton frère? Est-ce que ça sera le moment de parler du gouvernement qui est tellement faux, qui est tellement... Non, parce que ce n'est pas important. Nous, le dire veut dire renforcer la force de ce gouvernement. Nous, participer à ces paroles veut dire renforcer la force de ce gouvernement. Renforcer ce qu'ils sont en train de faire de pas bien, de ce que nous appelons pas bien. Mais arriver à voir la volonté, arriver à voir l'amour de Dieu, va transformer en fait, va même épargner. Nous allons seulement nous rendre compte que tout ce qui avait été prévu, même le fait que le feu était déjà en train de prendre son essence, il va commencer à se calmer, à baisser et il va s'éteindre. Et l'amour de Dieu aura prévalu au travers d'un fils, au travers d'une fille. Quand nous voyons mondialement, nous voyons particulièrement, nous voyons personnellement également, nous incluons tout ce qui nous appartient. Certainement, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Mais si dans Jean 3,16, Jean commence par ce témoignage, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Gardons toujours en pensée que si le Fils de Dieu a revêtu l'humanité, il est question de l'humanité. Il n'est pas question d'une seule personne. Il n'était pas question de moi seulement. Et si je parle d'être enfant de Dieu, le monde est inclus en moi. Parce que ce corps, c'est l'humanité. C'est cette terre, l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est la terre par laquelle l'homme a été créé et c'est cette terre qu'il a revêtue. L'homme vit dans cette terre. Dans tout ce qui pouvait entourer, on a choisi la planète, cette plus petite planète, appelée Terre. Dieu l'a choisi pour résider dans l'homme. Pourquoi? Pour que l'homme soit garant de tous les autres planètes, de son système, de son écosystème, de ce qui est visible, de ce qui est invisible. Il est question de toi, de moi. Il est question de la fille de Dieu Diana, Daniel, Prince Alfred, fille de Dieu Christelle, fille de Dieu Anne-Marie, Michaela, Maman Marie, Macha, et de tous ceux qui sont dans ce Sian, au-delà de Sian, l'Église, le corps de Christ. C'est notre mandat en fait. C'est le mandat universel. Christ est le mandat universel. C'est notre participation. Parfois, nous avons la solution au-devant de nous. Parfois, nous avons la solution au-devant de nous. Mais nous passons à côté parce que nous n'arrivons pas à regarder là où Dieu est en train de regarder. Présentement, là où tu es en ce moment, tu es assis en ce moment, là où tu es en train de m'écouter, au travers de toi, Dieu est en train de regarder quelque part. Ça peut être dans ta maison, ça peut être dans ton entourage, ça peut être dans ton voisinage, ça peut être dans un pays, dans un continent, ça peut être dans la vie de quelqu'un que tu connais, ça peut être dans la vie de quelqu'un que tu ne vas même jamais rencontrer. Mais il est en train de regarder quelque part. Chacun d'entre nous a une visibilité de Dieu qui regarde quelque part précisément. C'est pour ça qu'on parle d'authenticité. Précisément là où nous sommes là, il est en train de regarder quelque part. Mais parfois, nous n'arrivons pas à discerner ce quelque part parce que nous avons déjà nos propres besoins qui sont tellement nombreux.
Nous avons souvent beaucoup de choses, en fait, qui sont déjà tellement nombreux que nous n'arrivons pas à voir exactement là ce qu'il est en train de voir maintenant. Et surtout, nous avons souvent nos propres opinions. Voici alors le gros. C'est que l'opinion de l'homme, là, franchement, l'âme est tellement souvent remplie que ce n'est pas facile. Dieu est en train de voir quelque chose au travers de tes yeux. Parce que c'est au travers de tes yeux qu'il doit voir. S'il ne voit pas au travers de tes yeux, alors il n'a pas besoin de tes yeux. Tes yeux lui sont inutiles. Et si tes yeux lui sont inutiles, toi-même tu es inutile pour lui. Mais si tu es là, ça veut dire que tu es utile. Tes yeux, tes mains, ta bouche, ton nez, ton cœur. Comment ta sagesse, ton intelligence, il a besoin de l'utiliser pour quelque chose de bien précis. Où son amour doit marquer la cible. Pas manquer la cible, marquer la cible. Pas manquer la cible, marquer la cible. Nous finissons. Le véritable amour, ok. Sujet, un alignement complet entre la réalité intérieure et l'expression externe. L'amour authentique n'est pas exécuté, mais vécu. N'est pas exécuté. On exécute l'hymne national. On exécute quoi encore? Bref, l'exécution de quelque chose, c'est une expression, on va vraiment dire superficielle, de quelque chose de bien précis qui a été présenté au devant de toi. C'est même pas, parfois, c'est pas toujours quelque chose que toi-même tu as expérimenté. C'est comme un devoir qu'on te donne, on te demande, on t'a donné un devoir avec toutes les réponses. Viens seulement redonner. En fait, c'est quand tu exécutes, en fait, un ordre. Mais quand ça vient de toi, ça prend ton aide, ça prend tes ressources, ça prend tous les domaines, ça te bouffe, ça te prend l'énergie, en fait. Parce que tu arrives à vivre chaque instant et tu peux parler. On va voir le résultat. Chaque instant a été vécu. Tu t'es déployé, en fait. Tes ressources à tous les niveaux se sont déployées. Ton intelligence, ta capacité financière ou etc., ta capacité humaine. En fait, tu as utilisé toutes les ressources qui sont autour de toi, qui t'ont été données pour apporter cela. Et généralement, c'est ce qu'on parle du vécu. Quand quelqu'un va parler du vécu, c'est parce qu'il a expérimenté. Il y a l'expérimentation. Il y a l'expérimentation. Ce n'est pas seulement exécuter un ordre, une demande, une requête. Non, mais tu as expérimenté quelque chose qui t'a pris, qui t'a pris. Le véritable amour ne peut être simulé. Et je crois que la fille de Dieu, Diane a prononcé ce mot simulé. Tu ne peux pas simuler le véritable amour. En fait, chacun dans notre expression et chacun dans la croissance dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Si nous, réellement, sommes en train de grandir dans la connaissance et dans la compréhension, éveillés à qui nous sommes, nous ne pouvons pas simuler le véritable amour. It cannot be fake. There's no way. Il n'y a pas moyen de simuler ça. Il n'y a pas moyen. Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas. It cannot be. On parle quand même de Dieu, non, qui est amour. Comment tu peux simuler ça? Comment tu peux? Il n'y a pas moyen. Si nous n'avons pas la capacité de le mettre en nous, de l'enlever, nous n'avons pas la capacité de nous mettre en crise et de nous enlever, nous n'avons pas la capacité de nous donner de participer. Non, il a cette capacité, c'est lui qui nous a donné. On ne peut pas. Il n'y a pas moyen de simuler. Nous ne pouvons pas simuler cela. Alors, car il découle d'une relation authentique, sans flot, sans flot.
Il découle d'une relation authentique. Vous vous souvenez de cette parole qu'il a dit à cette femme samaritaine au niveau du puits. Si tu savais qui te parlait, tu aurais demandé de l'eau. Il découle. Il découle de cette relation authentique. C'est lui qui est l'eau de vie. C'est lui qui est la source. De la source. De la source. Qu'est-ce qui passe? Une source, on ne peut pas l'arrêter. La source est appelée à couler. À couler. À couler. C'est comme une fontaine qui est ouverte, qu'il n'y a pas. En fait, nous n'avons même pas, nous ne savons pas et nous n'avons même pas ni le pouvoir, ni le mandat de fermer. Pourquoi? Parce que la source elle-même est la clé qui ouvre et qui ferme la source. Nous participons seulement parce que c'est un flot constant. C'est un flot constant dans lequel nous prenons part. Elle découle, ça coule, ça coule, ça coule. Il a dit, si tu savais, parce que là-bas, comment tu peux avoir soif dans la source même? C'est pas pensable. Et parfois, nous agissons comme des poissons qui sont dans la mer et qui refusent de boire de l'eau. Comment un poisson dans la mer peut dire qu'il a soif? Dans la mer. dans la mer. Tu te trouves dans la mer et tu dis j'ai soif. C'est pas imaginable. C'est pas possible. Nous sommes dans la source. Nous sommes dans la source. Nous sommes les bénéficiaires de tout ce que la source peut apporter. Qui découle d'une relation authentique. Notre authenticité dans l'amour compte plus que notre perfection. Parfois, nous voulons tellement perfectionner les choses. Non, j'aimerais que ceci soit ceci. Ceci, j'aimerais vraiment que ça ressemble comme ça. Ah, moi, j'aime tellement quand c'est comme ça. Ah, moi, j'aime. Le perfectionner habite en nous. Et quand ça vient de lui, je vous assure que parfois, nous sommes surpris souvent du résultat. Et je crois que chacun de nous l'a déjà expérimenté. Quand nous laissons de nous laisser, quand nous laissons de nous laisser, je crois que nous comprenons. Quand nous laissons de nous laisser participer à partir de la source, très souvent nous sommes surpris des résultats. Que quand nous voulons nous-mêmes apporter un bon arrangement selon il y a des gens qui sont vraiment perfectionnistes. Ce n'est pas mauvais, c'est même très bien. Peut-être je suis même des personnes, peut-être. Mais je crois et je sais que c'est encore plus beau quand il est question de ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. De faire tout à partir de la source. Le résultat est encore magnifique. Le résultat est encore magnifique. Et c'est ça le soi authentique. Là, on va parler de l'authenticité de l'amour. L'amour a agi, l'amour a aimé, l'amour, en fait, j'ai subi l'amour, j'ai vécu l'amour, j'ai expérimenté l'amour. L'amour m'a aimé, l'amour m'a compris, l'amour m'a pardonné, l'amour m'a affranchi, l'amour m'a. Pourquoi? Parce que j'ai laissé l'amour aimer au travers de moi. J'ai laissé l'amour comprendre, j'ai laissé l'amour agir, j'ai laissé l'amour accepter, j'ai laissé l'amour être sincère de qui il est, exactement de qui il est. Dans notre verset à Corinthiens 13, j'ai laissé l'amour manifester sa patience, sa compréhension. Comme elle n'est pas envieux, j'ai laissé l'amour élever l'autre, apprécier l'autre, voir comment lui aussi va devenir, participer même à son devenir. J'ai laissé l'amour dans tout son étendue manifester qui il est.
Et je nous assure chaque fois que cela se passe, que ces actes se produisent, le Christ est vu, le Christ est manifesté, le Christ est expérimenté. J'ai laissé l'amour dire, il ne mérite pas, comment ne pas dire, il ne mérite pas, parce qu'il a abandonné, il nous a insultés, il nous a pillés, il nous a, comme le fils prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pillé, non? C'est pas ça. Il est parti quoi? Détruire son propre héritage. Mais l'amour l'a aimé et restitué, restauré sa position comme s'il n'avait jamais rien fait. C'est la place que nous occupons dans notre Père. Chaque fois que le Père nous voit, Jésus n'a rien fait, mais il a porté tout. Le Père nous voit comme le Seigneur qui mérite tout et en qui rien n'est refusé. C'est le oui de Dieu pour nous. Jésus est le oui de Dieu. Dans le oui, il n'y a pas non. Dieu ne nous a jamais dit non. C'est pour ça qu'il nous laisse expérimenter même je veux dire, des expériences permissibles, la volonté permissible. Il nous laisse dans ses erreurs. Il nous laisse, en fait, pas que, qu'est-ce que je veux dire? C'est pas qu'il nous laisse dans ses erreurs, mais il nous permet, en fait, il n'est pas un gourou, en fait. Par ces erreurs dans lesquelles nous pouvons passer, son amour reste intact. Sa volonté pour nous ne bouge en rien. Parce qu'il croit en nous. Il croit en ce que nous allons expérimenter, ce que lui, il a prévu. Il laisse que nous passons par ces étapes sans que son amour pour nous ne change. Ça ne bouge même pas. Son amour envers ne bouge même pas. Dieu n'est pas un Dieu en colère. Pour ses enfants, comment? Parfois, nous croyons que nous sommes plus amour pour nos enfants que Dieu. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. C'est même pas imaginable. Ce n'est même pas, c'est-à-dire, ça peut même pas s'imaginer. Mais notre imagination est vraiment souvent très merveilleuse dans ce que nous pouvons souvent imaginer. Amen. C'est ce que Dieu pense de nous. Laissons-le aimer comme il connaît aimer au travers de nous. Et c'est là où son amour sera authentique. Son amour n'a pas de limite. Son amour n'a pas de différenciation, de préférenciation. Il nous préfère tous. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous est unique. S'il te préfère et il ne va pas me préférer, tu ne vas jamais faire ce que je suis appelé à faire. Tu ne vas jamais faire ce que tu es appelé à faire. Donc, il nous préfère tous. Nous sommes tous ses préférés. J'ai mon couloir dans l'expression de Christ. Tu as ton couloir. Mais nous sommes tous en Christ. Nous sommes tous liés les uns les autres. Pourquoi? Parce que mon expression, encore ton expression, dépend. En fait, il est lié au mien pour que le Christ soit vu, soit expérimenté. Je voulais parler de quelque chose, mais je vais taire ça parce que je sais ce que l'apôtre ne prêche cela dans les détails. Je serai en avance et beaucoup, certainement, ne vont pas comprendre. Très souvent, on parle de second coming, la deuxième venue. Nous confondons cela. Mais posons-nous la question, est-ce qu'il y a un Jésus qui va encore venir refaire tout ce qu'il a fait? C'est ce que nous pensons. C'est une question à bien se poser. Je n'entre pas dans ce sujet, ce n'était pas mon sujet. Donc je clôture en ceci. C'est en ça, l'amour, c'est comme ça que l'amour authentique de Dieu va se montrer. Chacun d'entre nous, il a une manière bien précise qu'il aimerait démontrer cet amour. Juste le laisser aimer au travers de toi. C'est ça, être ces vases d'honneur. Nous sommes les vases par lesquels les autres l'expérimentent.
Amen, amen, amen. Alors la réflexion du jour. Où vos expressions d'amour pourraient-elles avoir besoin de plus d'authenticité, de sincérité, d'intégrité? Soyons sincères à nous-mêmes, et vraiment, je suis vraiment très long, mais il y a vraiment beaucoup à dire. Quand nous regardons le monde, il y a peu d'intégrité. Mais nous qui connaissons, je vais dire, mieux que ce monde qui ne le connaît pas encore, qui a une fausse image d'elle-même, de lui-même, pardon, où nous avons besoin d'expérimenter cette authenticité. Parce que quand nous allons l'expérimenter, nous allons nous rendre compte qu'il y a un aspect dans le monde également qui va changer. Vous voyez que le fait que nous puissions expérimenter ou encore le changement de cet aspect dans le monde dépend de la compréhension encore de l'éveil ou encore de notre expérimentation à nous, les enfants de Dieu. Et par conséquent, ça enlève tout jugement du monde. Ah, il n'est pas beau, ils n'ont pas bien agi, ils n'ont pas... C'était les mauvaises décisions. Ils ne connaissent pas mieux. Ils ont beau faire les longs crayons, mais ils ne connaissent pas mieux. La vraie connaissance est en Christ. L'éducation n'a pas été créée avant que le Christ ne soit créé. Il est le commencement de toutes choses. Donc, ils ne connaissent pas mieux. Ils ne sont pas en train d'agir à partir de l'amour de Dieu, mais à partir de la connaissance de Dieu. Ils utilisent tout ce qu'ils ont rassemblé comme connaissance depuis qu'ils sont nés dans ce monde. Ils ne connaissent pas mieux. Amen, amen, amen. Nous finissons. Comment pouvez-vous aligner votre réalité intérieure avec vos expressions extérieures d'amour? Prière pour ceux qui peuvent encore. Thank you, Lord Jesus. Père, aide-moi à aimer. Aide-moi à aimer Authentiquement aujourd'hui. authentiquement aujourd'hui. Libère-moi des prétentions et des performances. Libère-moi des prétentions et des performances. Dans mon amour pour les autres. Pour les autres. Laisse l'amour authentique jaillir de ma vraie relation avec toi. Laisse l'amour authentique jaillir de la vraie relation avec toi. Amen, amen. Mise en pratique, choisissez une relation aujourd'hui et concentrez-vous sur l'expression de l'amour avec une totale authenticité. Car shalom à tout le monde et très belle journée. Merci de votre patience et présence. Amen.